encore, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ça, oui. Je désire te. Une dernière fois. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte en ce jour. Nous bénissons Dieu pour cette fête qui était une expérience extraordinaire pour les premiers disciples, pour les premiers chrétiens, et cette puissance qui est déversée sur eux. Nous savons que toutes les personnes qui acceptent Jésus ont vécu leur Pentecôte de manière individuelle. Alléluia. Moi, je me rappelle du jour de ma Pentecôte, c'était dans la douche. Alléluia. Et le feu est tombé sur moi et j'ai expérimenté quelque chose de glorieux. Alléluia. Et je sais aussi que tu as vécu cette Pentecôte personnellement, et si ce n'est pas le cas, au nom de Jésus, que Dieu fait un rappel. Alléluia. Comme on le dit pour les fonctionnaires, le rappel, où il y a longtemps, tu n'as pas donné ton salaire, puis d'un coup, tu reçois les millions. Alléluia. Que Dieu fait le rappel de Pentecôte sur ta vie, et que le feu qui descend sur toi, ça ne soit pas qu'un feu, ça soit un volcan qui descend sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et je déclare que cette semaine, alléluia, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus, et tu vas expérimenter le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Il va descendre sur toi, il va consumer tout ce qui est faux en toi, il va renouveler ton cœur, il va te donner un cœur véritablement renouvelé, et il va consumer tout ce qui est sémence des ténèbres dans ta vie, afin que tu sois purifié par ce feu-là, et que tu sois lavé par ce feu, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas donner un enseignement sur la Pentecôte, parce que nous sommes tous dans une série d'enseignements, et je trouve cet enseignement tellement important, aussi un peu complexe et assez important pour ces temps de la fin. Alors je vais continuer dans la lettre du Seigneur aux 7 églises. Alléluia. Je bénis Dieu vraiment pour cette lettre qui nous éclaire encore plus, qui nous rapproche davantage du Seigneur. Moi je pense que si quelqu'un veut être transformé, qu'il reste seulement, qu'il s'expose que à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une puissance transformatrice. C'est pour ça que la Bible dit que tant que tu n'entreras pas d'eau, quand on parle d'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu écoutes la parole de Dieu constamment, si tu mets la parole de Dieu constamment dans ton cœur et dans ta vie, je te dis, mon frère, ma soeur, tu ne feras pas d'effort, tu vas être changé. Je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas des paroles que les gens prêchent gauche à droite, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je parle de cette parole-là qui est basée, complètement fondée sur la parole, sur la Bible, et qui a pour centre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand tu t'exposes à cette parole, elle va forcément te transformer. Et la lettre du Seigneur aux 7 églises, c'est une parole fondée sur Jésus. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui nous parle et cela nous transforme. Depuis que j'ai commencé à étudier ces lettres, je comprends énormément de choses. Une chose que je peux retenir déjà, c'est que peu importe les pirouettes que tu vas faire en Jésus-Christ par rapport à son œuvre, cela n'est pas suffisant. Alléluia. Il faut l'aimer. Amen. Et il faut se consacrer à lui. Amen. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est un cœur attaché à lui. Ce n'est pas les pirouettes de l'œuvre qu'on fait. Il y a des gens qui font de plus grandes pirouettes que nous, mais qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Mais nous avons compris qu'avant toute chose, nos cœurs doivent être attachés à Dieu. On a parlé la dernière fois de la dimension d'amour de Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu pour ce qu'il donne. Il y a des gens qui aiment Dieu pour sa présence, mais il y a des gens qui aiment Dieu pour ce qu'il est. Et nous devons viser le cœur de Dieu et non pas sa main. Alléluia. La main de Dieu nous apporte énormément de choses, mais ce n'est pas celle-là qui doit nous attacher à lui. Ce qui doit nous attacher à Dieu, c'est pour ce qu'il est. C'est pour ça que j'aime bien le chant de Dan Luther où il dit pour qui tu es. Hein, je lève ton sein, non. Mais il n'a pas dit pour ce que tu fais. Alléluia. Il dit pour qui tu es, je lève ton nom, pour qui tu es, je viens dans ta présence, ainsi de suite. Et ça, j'ai compris quelqu'un qui a réalisé l'adoration. Alléluia. Nous voulons rentrer dans une dimension un peu plus véritable. La Bible dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et lorsque nous on adore Dieu en esprit et en vérité, on ne l'adore pas pour ce qu'il fait. On l'adore pour ce qu'il est. Alléluia. Et nous devons rentrer dans cette dimension. Les véritables adorateurs adorent Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a fait. Et c'est cette lettre veut nous ramener vers la véritable adoration.
S'il plaît à Dieu, je pense qu'il lui plaira. À partir de mardi, nous allons commencer nos 3 jours de jeûne pour consacrer le mois de juin. Et nous allons aborder le thème, pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, vous avez déjà vu, les 9 hérésies les plus ancrées dans nos églises. Et nous avons compris que ces hérésies-là sont à la base liées à tout ce que Dieu donne. Et peu à ce que Dieu, je vais dire en totalité à tout ce que Dieu fait, mais pas du tout à ce que Dieu est. Alléluia. De telle sorte que la Bible est lue et comprise en l'envers par rapport au sens véritable de ce qu'elle est réellement. Et nous devons revenir à la source, nous devons revenir à la base, nous devons revenir à l'original, alléluia, au départ. Quand on parle de l'église primitive, je n'ai pas dit de se comporter comme eux, mais nous devons appliquer les fondements de la foi qu'ils avaient, alléluia, et avoir surtout le cœur qu'ils avaient, parce que c'est le cœur qui décrit toutes choses. Tu ne peux pas être contraire à ce que ton cœur est en réalité, alléluia. Tel est ton cœur, tel tu es. Alléluia. Amen. 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 Donc nous allons avancer avec la lettre adressée à l'église de Sardes. On va relire bien sûr la lettre à nouveau pour nous rafraîchir la mémoire. Apocalypse 3, 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Je pense que c'était Jenny qui me l'a lu la dernière fois. Tu peux me relire s'il te plaît. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Nous avons compris que chaque église représentée. Quand on dit l'église de Sardes, ce n'est pas l'église qui porte le nom Sardes, non. C'est l'église qui est à Sardes ou Sardes, selon ce que vous voulez. Donc, chaque église représente un type de communauté aujourd'hui, ou un type de chrétien, je préfère dire ça, un type de chrétien. On a l'église d'Éphèse qui représente les chrétiens qui ont abandonné pour moi, ils n'aiment plus Dieu, mais ils font beaucoup de choses pour Dieu, mais ils n'aiment plus Dieu. Et je sais qu'on peut faire plein de choses pour Dieu sans l'aimer. Il y a d'autres que l'église de Smyrne, c'est l'église qui est très très persécutée actuellement. Il y a l'église persécutée surtout en Orient, au Moyen-Orient, il y a l'église qui est très persécutée. Il y a l'église de Pergame qui est l'église infiltrée par les choses du monde. Et cette église-là est plus en vogue de nos jours. On a l'église de Thyatire qui est une église idolâtre et cette église est très présente. Et par contre, l'église de Sardes, c'est une église morte. C'est une église qui n'est plus vivante. C'est une église morte et au sein de laquelle il reste peu de personnes vivantes, peu de chrétiens vivants. On avait vu la première partie, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. On avait dit le fait qu'on parlait de 7, Jésus avait les 7 esprits, ça veut dire qu'il était complet, il était plein, il était parfait. On parlait de sa perfection. Alléluia. Et les 7 étoiles représentaient les différentes églises. Alléluia. Représentaient les différentes églises comme on l'a dit. Je connais tes œuvres. Jésus dit, il connaît les œuvres. Donc, ça veut dire, devant les yeux de Christ, rien n'est caché. Vous vous rappelez, on a dit qu'il avait le regard comment on appelle ça, rempli de feu, de braise, de feu. Et je vous disais que la vraie représentation de Jésus, c'est un peu un regard qui éblouit, un regard qui éclaire. C'est-à-dire, ce regard rempli de feu, rempli de lumière, c'est un regard qui montre que rien ne lui est caché. Jésus voit toutes choses, même les choses que nous faisons dans le secret. Jésus voit toutes choses, il connaît toutes choses. Donc il dit, je connais tes œuvres, il connaît les œuvres de cette église-là. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et c'est ce que j'ai dit aussi, on l'avait expliqué. Cette église-là paraissait très vivante. Et vous savez, nous savons que beaucoup de chrétiens paraissent très chrétiens, très vivants, mais majoritairement, le grand nombre de ces chrétiens ont une apparence de piété, mais ils sont morts. On dit régner tout ce qui en fait la force. Alléluia. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté. C'est la sainteté, c'est l'amour. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Amen. C'est le fruit de l'esprit manifesté aux gens. Ce n'est pas tous les pirouettes qu'on fait. Aujourd'hui, l'homme a laissé l'essentiel pour s'accrocher aux pirouettes. L'homme a laissé le pirouette spirituel. Et beaucoup sont accrochés à cette pirouette-là. On démontre la grandeur d'un homme de Dieu par rapport à ces pirouettes. J'ai dit le dimanche passé, le grand homme de Dieu, ça n'existe pas selon la parole de Dieu. Quand les disciples ont voulu savoir qui était le plus grand, Jésus a dit c'est celui qui est le serviteur de l'autre.
Mais aujourd'hui, on dit serviteur, mais en fait, c'est nous qu'on sert, en fait. Amen. On se dit serviteur de Dieu, mais on se retrouve à être servi plutôt. On a plutôt une brigade de personnes autour de nous qui nous servent. Et là, c'est une mauvaise chose. C'est nous qui devons les servir. Jésus s'est mis à genoux, il a lavé les pieds des autres. Alléluia. Il s'est mis à la disposition jusqu'à donner sa propre vie pour les autres. C'est-à-dire qu'il est venu à leur service. Il n'est pas venu pour qu'eux, ils le servent. Alléluia. Et ça, c'est l'inverse qu'on fait aujourd'hui. On se dit serviteur de Dieu, mais c'est les autres qui nous servent. Ceux qui nous servent avec humilité, ceux que l'on écrase des fois, ils sont plus grands devant le regard de Dieu par rapport à nous. Alléluia. Parce que la Bible dit que le plus grand, c'est celui-là qui s'humilie et qui est le serviteur des autres. C'est pour ça que lorsque vous dites grand homme de Dieu, ne parlez pas à la popularité de l'homme de Dieu. Amen. Parce qu'une popularité ne fait pas de quelqu'un une grande personne aux yeux de Dieu. Dieu regarde à ce qui est au cœur. C'est pour ça que nous faisons très attention. Ayons le langage chrétien. Ayons le langage de Christ. N'ayons pas le langage des hommes. Si tu veux parler d'un homme connu, alors dis un homme de Dieu connu. Mais ne dis pas qu'il soit grand. Par la puissance qu'il manifeste ou par les choses qu'il manifeste. La grandeur d'une personne est manifestée par son humilité. Alléluia. Plus tu es humble, plus tu es grand aux yeux de Dieu. Parce que Dieu élève plus celui qui se rabaisse. Amen. Dieu élève plus celui qui se rabaisse. Mais celui qui est orgueilleux, qui pense qu'il est au-dessus. Il y a des personnes qui maudissent, des hommes de Dieu qui maudissent. Il y a des gens qui maudissent. Ok, la Bible dit ne maudissez pas, bénissez. Alléluia. Ne maudissez pas. Même si la personne s'est foutue de toi, il t'a méprisé, tu dois le bénir. En dépit de tout, tu es d'abord humain. Et cette personne est ton prochain. La définition du prochain dans la Bible, quand la Bible nous demande d'aimer le prochain c'est deux types de personnes. C'est des personnes déjà qui vivent dans notre entourage et c'est des personnes qui sont à côté de nous. Amen. Amen. Et les meilleurs prochains, c'est nos conjoints, nos enfants. Ensuite, les frères et les soeurs de l'église. Ensuite, ton voisin de bus, ton voisin du travail. Tout cela, ce sont des prochains parce qu'ils sont proches de toi. Alléluia. Et tu dois pouvoir les aimer. Beaucoup paraissent vivants, mais ils sont morts. Beaucoup paraissent puissants, mais ils sont faibles. Et ça, c'est le problème que l'église de Sardes était une église morte. Et les églises mortes, je vous assure, il y en a beaucoup. Nous nous rappelons de l'enseignement du pasteur de l'apôtre Nyango qui a dit une graine d'arachide qui est déjà cuite ne peut plus pousser. Et plusieurs ont une sémence déjà détruite. Ça veut dire que ça ne peut pas pousser. Ils sont là, mais ce sont des agents du diable. Soit ils sont des agents de leur ce sont des personnes que le diable manipule et utilise comme il veut. Alléluia. Fions-nous à Jésus. Si nous voulons continuer à grandir, levons nos regards vers le Seigneur. Si nous voulons continuer à évoluer. Plusieurs paraissent vivants, mais ils sont morts. Ils ne sont pas du tout vivants. Un chrétien vivant est reconnu par le fruit de l'esprit. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez au travers du fruit. Un arbre ne peut pas produire un fruit s'il est mort. Alléluia. Et le fruit que nous devons produire lorsque nous sommes vivants de la vie de Christ. Parce que vivant, c'est la vie de Christ. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Alléluia. Quand on a la vie de Christ en nous, nous on produit les fruits qui émanent de Jésus. On lui ressemble encore plus. Alléluia. Nous devons alors être remplis d'humilité. Amen. Il dit, sois vigilant. Quand le Seigneur te dit, sois vigilant comme ça, il est en train de déjà, j'ai une petite menace à l'intérieur. Je rappelle que c'est la lettre la plus dure que le Seigneur a donnée. Après, il y a la lettre aussi de la Odyssée. Mais c'est la lettre la plus dure que le Seigneur a donnée. On sent le Seigneur fâché. Même malgré la douceur de Jésus, on sent quand même pas de la colère. Je vais dire même carrément de la colère. Parce que Dieu peut se mettre en colère. Il était en colère contre l'église de Sardes. Il a dit, sois vigilant. Parce que cette église est en train de tomber. Vous savez, un enfant de Dieu doit constamment veiller sur sa marche. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire que tu es en train de t'écarter. La Bible nous demande de nous examiner. Et examinez-vous. On doit constamment regarder à quel état on est. Lorsque ton cœur commence à s'embarquer dans la haine, si tu ne t'es pas examiné, ton cœur va s'enflammer et continuer. Et tu vas penser que tu es dans la justice de Dieu, mais pendant que ça, tu es en train de s'écarter. Vous savez, comment on appelle ça? L'égarement est subtil. L'égarement n'est pas de but en blanc. C'est-à-dire que ce n'est pas d'une manière claire. C'est subtil. Pour ne pas s'égarer, ne commence pas à accepter tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ton cœur. Veille sur ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu est en train de dire à l'église de Sardes, sois vigilante. Parce que cette église-là a commencé à se détourner, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, en s'attachant aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors elle a commencé à se détourner du Seigneur. Et affermi le reste qui est prêt à mourir. Donc parmi elles, il y avait un fond de personnes qui n'avaient pas cédé à tout ce détournement. Mais ce fond était fragile, ce fond était faible.
Alléluia. Ce front-là était à bout de mourir. Amen. Mais si on parle de toi, je vais te dire, en toi, il y a un petit fond de Jésus qui tient encore. Malgré toute la vie que tu es en train d'avoir, malgré toutes les tentations auxquelles tu cèdes. Mais ce fond-là ne le laisse pas mourir. Vous savez, la chose la plus terrible, c'est d'éteindre l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas d'arriver à un niveau où l'Esprit de Dieu s'éteint. Parce que quand quelqu'un éteint l'Esprit, la Bible dit, il est impossible. Alléluia. Mais moi, j'ai compris qu'il est très difficile à quelqu'un de revenir lorsqu'il a éteint l'Esprit. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'essayer. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de connaître. Il y a des lignes que tu n'as pas besoin de dépasser. Amen. Parce qu'il y a des choses que lorsque tu les dépasses, il y a les lignes lorsque tu les dépasses, tu ne peux plus faire de marche arrière. Et tu auras du mal à te relever. Beaucoup de personnes ont abandonné Jésus à un moment donné et ils ont eu du mal. C'est une grâce d'aller très loin de Christ et de pouvoir revenir. C'est une grâce. Même quand ces personnes-là reviennent, on sent en elles qu'il y a quelque chose qui est mort, qu'il y a du mal à reprendre vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser aller jusqu'à loin. Il ne faut pas se laisser. Nous, les enfants de Dieu, nous avons énormément de tentations autour de nous. Le péché, maintenant, il est tellement facile d'accès. Mais on n'a pas besoin d'y aller. Parce que tu vas te dire, un peu, et puis je laisse. Juste un peu, je laisse. Mais dans le juste un peu, tu es en train de tuer quelque chose en toi. Et comme l'église de Sardes, il va rester un petit fond, une petite brindille qui risque de mourir en toi. Alléluia. N'essaie rien de mauvais. Continue à persévérer dans la sanctification, à rester dans la vérité, à rester dans la pureté. Plus tu vas te sanctifier, plus tu grandiras en sainteté. Alléluia. Et plus tu ressembleras à Christ. Parce qu'il est saint, saint, saint. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Cette église a servi à Dieu. Mais Dieu ne trouvait pas parfait l'œuvre qu'il faisait. Alléluia. Amen. Cette église-là était investie en Dieu, mais Dieu ne trouvait pas ce qu'il faisait bien. Dieu ne trouvait pas ça intéressant. Cette église-là marchait pour Christ, mais Dieu ne trouvait pas la marche concrète. Alléluia. Elle n'était pas parfaite. Donc c'était cette église qui marchait clopant, clopant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une vie de sanctification qui dure un peu. Clopant, clopant. Et du coup, le Seigneur dit, mais tes œuvres ne sont pas parfaites. Décide-toi en fait. Tu ne marches pas clairement. Ta marche que tu as là n'est pas parfaite. Donc ressaisis-toi en fait. Tu penses être chrétien, mais c'est loin. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ils se disent enfant de Dieu, mais tu ne sens pas l'enfant de Dieu. Et vous savez qu'un enfant de Dieu a une odeur spirituelle. Amen. Il y a une odeur spirituelle. Quand tu sens quelqu'un qui a Christ, tu sens son odeur spirituelle. Mais quand tu sens quelqu'un qui n'a pas Christ, tu sens sa puanteur spirituelle. Alléluia. Il y a des gens qui puent spirituellement. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas bon dans l'esprit. Malgré qu'ils sont chrétiens, tu sens ces personnes, ils sont aigris, ils sont colériques, ils sont méchants, tu sens des choses qui ne sont pas bonnes en eux, quoi. Tu sens qu'à la moindre erreur, ces gars-là peuvent même te créer des problèmes. Alléluia. Et ça, c'est la pureté. Ils sont vicieux, ils sont dans la séduction, ils sont dans la luxure. Tu sens ça même en eux. Alléluia. Ok, là, quand l'enfant de Dieu est là, il y a la pureté, il y a l'amour, il y a la vérité en eux. Il manifeste le fruit de l'esprit. La partie 3. Apocalypse 3, 3. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Alléluia. Ici, le Seigneur parle de comment ils ont été convertis. Moi, une chose qui me maintient à Jésus, c'est le fait que je me rappelle constamment comment je l'ai rencontré. Alléluia. Je ne l'ai pas rencontré parce que je voulais chercher une guérison. C'est vrai que j'avais beaucoup de maladies, mais ce n'était pas la guérison que je cherchais. Celui qui m'a parlé de Jésus ne m'a pas dit, viens, Jésus, il va te guérir. Il ne m'a pas parlé de ça. Et Jésus, quand il annonçait l'évangile, il ne disait pas ça aux gens. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc du coup, je n'ai pas accepté Jésus pour une guérison. Je n'ai pas accepté Jésus pour pouvoir me marier. Bon, je suis un homme, les hommes ne cherchent pas à se marier. À la base, les hommes n'aiment pas le mariage. Donc je n'ai pas accepté Jésus pour pouvoir me marier. Amen. C'est les femmes qui aiment le mariage. Frère, Jésus, tu vas te marier. Quand on dit ça pour elle, c'est l'évangile pur qu'on les a annoncés. C'est n'importe quoi. Alléluia. L'évangile, c'est répands-toi, ma soeur. Laisse le gars. Sanctifie-toi, ferme la boutique. Amen. C'est ça l'évangile. Et accepte Jésus. Donne ton corps, ton âme et ton esprit complètement à Jésus. Alléluia. Donc je n'avais pas accepté Jésus pour ça. Donc constamment je me rappelle ce qui s'est passé et de comment je suis venu à Jésus. Et cela me maintient encore plus. Quand tu te rappelles de tout l'effort que Christ a fait pour te gagner, tu ne peux pas gaspiller cet effort-là à cause des petits plaisirs, à cause des petites opportunités de ce monde. Dans ce monde-là, il n'y aura jamais un jour où tu vas t'arrêter pour dire pause. Il n'y a pas de pause dans le monde-là. Il y a la souffrance tous les jours. Il y a la joie tous les jours. Il faut faire avec. Avec Jésus, tu arrives à mieux les passer.
Alléluia. C'est seulement la différence. C'est pas la différence entre chrétien et non-chrétien n'est même pas au niveau du fait que le chrétien est heureux puis le non-chrétien est malheureux. La différence, c'est que le chrétien est dans le malheur, dans la joie, à cause de Jésus. Amen. Mais le chrétien va vivre aussi des malheurs. Le chrétien va vivre des difficultés, des souffrances, des maladies, plusieurs choses vont passer chez le chrétien aussi. Alléluia. Et ça, c'est une vérité qu'on ne dit jamais aux enfants de Dieu. On ne leur dit pas ça, on leur ment tous les jours. Amen. Je suis tellement pressé d'atteindre mes 3 jours de séminaire. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui là. Alléluia. Je vais me calmer d'abord. Parce que là j'ai une colère sainte là dans mon cœur. Dans les 3 jours, on va se venger clairement. 3 jours, je trouve même que ça l'est peu. Mais ce n'est pas grave. On va parler pendant les 3 jours. Donc tu dois comprendre que l'église de Sardes devait se rappeler de comment ils sont venus à Jésus. Alléluia. Comment ils l'ont accepté. Rappelle-toi, je dis, rappelle-toi tous les jours comment tu es venu à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Comment ta vie a changé? Quel est le sentiment que tu avais dans ton cœur? Moi, je me rappelle, je me fermais dans la chambre et je lisais la Bible non-stop. Tellement j'avais trouvé l'amour de ma vie. Alléluia. Amen. Et tellement j'avais trouvé le centre de ma vie. Je dis toujours, le plus beau jour de ma vie, ce n'est pas le mariage. Le mariage même est trop loin là-bas. Alléluia. Comparé à Jésus. Amen. J'ai aimé me marier. J'ai aimé accueillir mes enfants. C'était des jours extraordinaires. J'ai aimé avoir le bac et tous les examens que j'ai eu. Il y en a eu peut-être près de 5 ou de 6. J'ai aimé tout ça là. Mais ça n'a pas procuré autant de joie comme Jésus m'a procuré ces joies-là. Ça n'a pas bouleversé ma vie autant comme Jésus. Le bac qui finit d'avoir, tu mets ça de côté. Alléluia. Tu vas faire quoi avec après? Amen. Alléluia. Mais le Jésus, jusqu'à aujourd'hui, ma vie est transformée. Et je bénis Dieu, il m'a accueilli au bon moment. Je ne sais pas, moi avec l'intelligence et la sagesse que Dieu m'a donnée, si j'ai servi le diable, non, j'allais être efficace. Amen. Mais je bénis Dieu qui m'a mis dans son camp, dans le camp des vainqueurs. Amen. Je suis dans le camp des vainqueurs. Le match n'est pas fini, moi on a déjà gagné. Le score est déjà truqué, donc on a gagné. Alléluia. Le score est déjà truqué, nous on a gagné déjà. Le diable se bat pour gagner, mais la victoire est déjà remportée. Alléluia. Et je suis dans le camp de ceux qui ont gagné. Amen. Alléluia. Et je suis fier d'y être. Alléluia. Je bénis Dieu pour ça. Amen. Donc je me rappelle constamment. Et l'église de Sardes doit se rappeler de comment Jésus les a amenés à Christ. Et c'est le fait d'oublier ça qu'on se perd en chemin. Mon corps qui est là, ce n'est pas pour que le diable joue avec ça. Alléluia. Mon corps qui est là, ce n'est pas pour donner à une femme, elle va s'amuser, elle n'est pas ma femme. Avec ça. Jamais. J'ai trop de valeur pour aller à ce niveau-là. Alléluia. J'ai trop de valeur. De toute façon, les femmes sont dures pour qu'on les cherche. Nous aussi, on doit être durs. Amen. Amen. Comment ton corps, tu peux laisser n'importe qui manipuler? Et puis tu vas donner le restant là à qui? Amen. Alléluia. Il est trop précieux pour moi, Jésus. Et il est exclusif à une personne. D'abord mon Jésus et ma femme. Un point, un trait. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais considère-toi un peu. Alléluia. Il dit, garde-la et répands-toi. Le Seigneur dit, le peu qui est resté en toi là, il ne faut pas oublier. Le peu de paroles qui est resté dans ton cœur là, ne le méprise pas. Le peu d'enseignements que tu as reçu de temps jadis là, refais monter à la surface. Refais-le vivre dans ton cœur. Repends-toi. Rappelle-toi de comment tu es venu à Jésus où tu avais tout abandonné. Abandonne à nouveau tout et ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Il faut retourner en arrière dans tes pensées jusqu'au jour où tu as accepté Jésus. Jusqu'au jour où tu lui as donné ta vie. Et réalise ton état et répands-toi. Reviens, demande pardon. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous devons souvent faire le point dans nos vies. Nous devons souvent réaliser notre état et nous ressaisir. Alléluia. La tentation est grande, mais tu n'es pas obligé de tomber. Amen. Tu n'es pas obligé de tomber. La tentation est forte, mais tu n'es pas obligé de céder. Parce que Dieu ne permettra jamais à ce que tu sois tenté au-delà de tes propres forces. C'est ce qu'il a dit. Amen. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de résister à tout type de tentation. Amen. Tu n'es pas obligé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand quelque chose se brise dans ta relation avec Dieu, c'est très difficile de le ramener. Amen. Donc ne vois pas trop loin de la vie. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Alléluia. Si tu ne persévères pas dans la vérité, si tu ne gardes pas mes commandements,
ta foi dans l'évangile. Ne t'attends pas à mon retour que je viendrai, lorsque je viendrai subitement te prendre. Au contraire, je viendrai pour te punir. Quand la Bible dit Jésus viendra comme un voleur, ce n'est pas dit que Jésus est un voleur. Amen. Jésus n'est pas un voleur. Amen. Alléluia. S'il est un voleur, c'est qu'il a volé nos cœurs. Mais à part ça, il ne vole rien. Comme un voleur, le voleur vient toujours pendant que tu ne sais pas. Au moins, tu ne sais pas. Un voleur ne viendra pas devant ta main pour dire ce soir-là, je viens te voler. Jamais. Lui-même, il sait qu'il va arriver à te voler. Alléluia. Il doit te surprendre. Et Jésus viendra nous surprendre. Il viendra surprendre les gens au moment où nous ne s'attendons pas. C'est pour ça qu'il est temps pour nous de nous repentir. Tant que tu t'es levé, que tu as respiré, c'est le moment pour toi de dire j'abandonne mon péché. Je laisse tomber mon iniquité. Je me ressaisis. Alléluia. Tu dois te repentir, tu dois corriger ta vie. Tu dois ajuster ton existence pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il dit qu'il viendra comme un voleur, il va nous surprendre. Et moi, je dis généralement aux gens, parce que quand tu parles de Jésus, il va nous surprendre, ils ne croient pas que Jésus viendra. Mais moi, je pense que si tu ne crois pas, ce n'est même pas la peine de lire la Bible parce que tu ne crois pas à toute la Bible. Ce qui fait que la Bible est la Bible, c'est parce qu'on a la promesse que Jésus revient. Alléluia. On a la promesse que Jésus revient. C'est ce qui fait que la Bible est la Bible. Toute la Bible converge vers le retour du Seigneur. Alléluia. S'il n'y a pas ça dedans, tu ne vas pas comprendre la Bible clairement. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas mis ça à l'intérieur de leurs enseignements. Donc c'est pour ça que les gens comprennent la Bible en l'envers. Alléluia. Ils ne comprennent pas la promesse que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qui vous a dit la gloire de Dieu? C'est la Mercedes, c'est le voyage, c'est le mariage, c'est la robe de 100 000 euros. Amen. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand Jésus reviendra dans sa gloire. Amen. Oh, je suis trop pressé. Mardi, on va aborder ça. Parce que la gloire de Dieu est une vraie hérésie dans l'église. Et je vais parler de ce que la Bible dit quand on parle de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et on l'a vu, qui va venir au moment où on ne s'attend pas. Il dit, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc, on a la confirmation. On surprend quelqu'un lorsque cette personne est endormie. On surprend quelqu'un quand cette personne ne veille plus. La Bible dit toujours veiller. Si tu pries sans veiller, cela n'est pas utile. Tu vas tomber. Il faut veiller et prier. Il faut tous les jours t'attendre au retour du Seigneur. Chaque jour que tu te réveilles, tu dis, jusqu'à la journée, à chaque mois, tu vas te dire, si le Seigneur vient, est-ce que je pars? Si tu doutes déjà, sache que tu vas rester. Parce que l'enlèvement, c'est une assurance. Alléluia. On doit avoir l'assurance complète qu'on doit être enlevé. Moi, je suis sûr que je serai enlevé. Pas parce que je suis parfait, pas parce que j'ai des bonnes œuvres, parce que jusqu'à là, je n'ai jamais abandonné Jésus. Jésus est resté toujours mon Seigneur et mon Sauveur. Même quand je suis faible, il est toujours mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'abandonne pas Jésus. Je me lève et je continue toujours avec lui et je demeure en lui. S'il y a eu un mauvais sentiment, après je m'en débarrasse, je m'en pardonne, je me raccroche à Jésus et je n'abandonne jamais Jésus. Alléluia. Amen. Alors je suis convaincu quand il reviendra, je serai parmi les élus. Je serai parmi ceux qui vont être sauvés. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'appelés. Plusieurs ont été appelés à l'église, plusieurs ont été appelés à Christ. Mais peu sont élus. Élus, quand on parle d'élus, on parle toujours de la fin. Quand on parle d'élection, on parle toujours de la fin. L'élection ne se fait pas au départ. Au départ, il y en a beaucoup. Mais à la fin, qui va rester? C'est pour ça que le royaume des cieux, c'est ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. C'est ça que Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Quand on parle de garder, on parle d'une question de finalité. Alléluia. C'est que jusqu'à la fin, ma foi n'est pas perdue. Je crois que Jésus est Seigneur et qu'il reviendra nous prendre. Alléluia. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes. Et ça, on l'avait vu aussi. Donc, je vais passer directement dessus. Un petit faux fond qui est faible, mais qui ne s'est pas laissé emporter par les suies, qui ne sont pas souillés, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ce petit fond-là, c'est, comme je l'ai dit, ça peut être un petit fond de Jésus en toi, un petit fond de la parole en toi, qui n'est pas encore compromis. C'est-à-dire même que tu fais quelques bêtises, il y a des choses que tu t'es pas encore permises. Mais sache que si tu ne fais pas attention, tu vas te permettre ces choses-là. C'est-à-dire que tu vas complètement mourir. Donc il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu te relèves avant. Parce que la vie spirituelle n'est jamais stable. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Ça veut dire elle est en perpétuelle évolution. Soit elle descend, soit elle monte. Il n'y a pas un moment où tu as arrêté et puis on dit ta vie spirituelle s'arrête. Non. Elle monte. Plus tu pries, plus tu es dans un soin, ça évolue. Plus tu ne pries pas, ça diminue. Il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes. C'est pour ça que quand tu n'arrêtes pas ce que tu fais de mauvais, sache que ton lien n'est pas comme demain.
Alléluia. Voilà. Hier n'est pas comme le lendemain. Hier, tu étais un peu plus faible. Le lendemain, tu seras encore plus faible. Et au fur et à mesure, à petit feu, le diable peut t'éteindre. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il y a des gens qui ont déjà éteint l'esprit. Ils ne se rappellent plus de ce qui s'est passé avec Jésus dès leur départ. Ils sont maintenant devenus un peu plus charnels que d'être spirituels. Et sache qu'ils se disent, bon, le nouveau est bon. Je ne suis pas pire comme avant, mais sache que tu vas redevenir complètement comme avant. Quand la Bible parle des 7 démons qui reviennent, il va prendre 7 autres démons plus puissants qui reviennent. Et c'est des fois le cas de certaines personnes. Il y a des fois un temps de basculement. Vous savez, pour tomber complètement, on n'a pas besoin de 1000 jours. Des fois, c'est un basculement. Mais le basculement se fait lorsque le diable t'a préparé au corps pendant longtemps. Et après, maintenant, il va présenter la tentation. Il a voulu faire cela avec Joseph. Il a essayé de préparer Joseph au corps, mais Joseph est resté attaché à la parole de Dieu. Le jour où il a fait tomber le coup de grâce sur Joseph, le coup de grâce n'a pas marché. Cette belle femme est riche, en plus la femme de ton patron. La femme de ton patron. Et Joseph n'était même pas un employé, c'était un esclave. Normalement, l'esclave fait tout ce que le maître dit. Et nous savons que dans le temps d'avant, quand on parle d'esclavage, les maîtres couchaient, même au temps des États-Unis, même au temps des rois, ils couchaient les esclaves comme ils voulaient. L'esclave n'avait pas de mot à dire. L'esclave, sa vie était dans la main du maître. Alléluia. Mais malheureusement, avant que Joseph ne soit l'esclave de Potiphar et sa femme, il était déjà l'esclave de Dieu. Alléluia. Il était déjà l'esclave de Dieu. Donc du coup, il devait obéir à son premier maître. Amen. Mais elle avait travaillé. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tous les jours, elle venait parler avec lui. Tous les jours. Mais si c'était toi-même, tu allais faire 3 enfants à la femme de Potiphar. Tellement elle t'a travaillé au corps, tu n'as pas veillé. Tu avais fait 3 enfants à la femme de Potiphar. Et les enfants vont te ressembler. Et Potiphar va savoir que c'était toi qui as couché avec sa femme. Alléluia. Sachez que le diable ne te fait jamais tomber du jour au lendemain. Il te prépare au corps. Il te prépare au corps. Et c'est ce qu'il a fait au petit noyau de Sardes qui restait, de l'église de Sardes. Le petit fond. À cause de tous les gens qui péchaient autour. Ils sont préparés au corps. Donc, Jésus est en train de dire, faites attention. Faites attention. Vous allez tomber. Alléluia. Ils marchent avec moi avec des vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ces personnes ne sont pas compromises. Elles demeurent avec le Seigneur. Et je rappelle que le vêtement dans le volet spirituel, c'est les œuvres. Le vêtement, c'est les œuvres. Quand je dis les vêtements blancs, c'est lorsque les personnes ont des œuvres pures. Ont des œuvres pures. La Bible dit à la femme de ne pas se revêtir de colliers, de bijoux et tout ça. C'est vrai que beaucoup l'ont pris à la lettre, ils ne portent rien. Et elles sont des fois un peu fades. Mais la Bible a dit que ces femmes-là se revêtent des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Quand la Bible dit à la femme de ne pas se séparer de tout ça, ça veut dire qu'il ne faut que pas qu'une femme met la priorité sur son apparence. Aujourd'hui, nous avons des sœurs en Christ qui prennent 3 heures pour se maquiller, 4 heures pour se faire les cheveux, ainsi de suite. Elles prennent tellement de temps sur leur apparence. C'est cela, réellement, leurs œuvres ne peuvent pas égaler ce qu'elles font. Et cela ne glorifie pas Dieu. Ça ne doit pas être la priorité d'une femme. Alléluia. Amen. Et ces vêtements blancs représentent les œuvres. Représentent les œuvres que nous faisons. Les œuvres que nous faisons pour le Seigneur. Représentent la pureté de nos vies. Alléluia. Et ce petit noyau-là était resté pur. Était resté avec des vêtements blancs. Malgré qu'autour de cette église morte qui était autour d'eux, et ils sont restés purs. Et au verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Alléluia. Nous nous rappelons tous de cette image lorsqu'on arrive dans le ciel. Ce que j'aime énormément, dès qu'on va arriver, avant de passer au jugement, Jésus va nous changer. Je vous rappelais quand j'ai parlé de Jésus, notre avocat. Et je veux que l'avocat même conseille le vêtement. Amen. Conseille même la coiffure. C'est-à-dire que si tu es parti et tu ressembles à un gangster, mon frère, même si tu es innocent, les juges peuvent te condamner. Alléluia. Amen. Donc, amen. Les juges peuvent te condamner. Des fois, la Bible fait le moine aussi. Amen. Donc, quand on va arriver, avant de passer au jugement de Dieu, Jésus va venir vite, il dit, invite tes amis, invite tes amis. Et puis, il te met un vêtement, il te donne pour lui, pur. Alléluia. C'est pour ça que je dis, ceux qui vaincront, ils verront aussi ce vêtement blanc. Donc, quand tu vas te présenter devant le Dieu qui voit tout avec perfection, quand il va te regarder comme ça, il va dire, attends, mais c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il va dire, mais c'est Jésus, mais toi, tu as déjà, allez, va, faut pas bloquer la ligne. Oh, toi aussi, il ne faut pas, respecte la distanciation. Alléluia. Rentre vite là. Et puis voilà, on ne juge même pas ton dossier. Alléluia.
Et c'est comme ça qu'on va nous faire au ciel. Dès qu'on arrive, parce que moi je sais que malgré ta pureté là, tu ne peux pas rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Malgré ta pureté là, tu peux rentrer au ciel. C'est seulement Jésus qui peut nous faire rentrer au ciel. Mais je n'ai pas dit, il faut prendre ça par les péchés. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent, pasteur, donc, peu importe ce que j'ai fait, je peux être sauvé. Non, hein? Amen. Plus tu ressembleras à Christ, plus tu vas marcher dans la sanctification. Alors Christ va te défendre comme avocat. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui vaincront, Jésus va leur donner ses vêtements blancs avant qu'ils ne passent au jugement. Il dit, je n'effacerai point ton nom dans le livre de vie. Il y a des gens là, le nom est écrit en crayon dans le livre de vie. En crayon. Alléluia. Et puis je pense que tant qu'on n'est pas mort, Jésus n'est pas revenu, nos noms là sont tous écrits en crayon. Alléluia. Amen. C'est quand tu vas mourir en Jésus là, on écrit maintenant ton nom en bic. Là on ne peut plus gommer. Alléluia. Il dit, je n'effacerai point ton nom dans le livre de vie. C'est ceux-là qui vont persévérer dans la sanctification, qui vont rester dans la vérité, qui vont rester dans la pureté, qui vont marcher dans la détermination à rester avec Jésus. C'est ces personnes-là que Jésus n'effacerait pas son nom dans le livre de vie. Nous tous, nous avons le nom écrit en crayon. Même quand mon nom est écrit dans le livre de vie, on le chante avec toute la foi qu'il faut. Mon frère, ça ne veut rien dire. Si tu n'as pas marché dans le pas du Seigneur, si tu n'as pas gardé Jésus, arrivé un moment, on gomme le nom. Il y a des gens qui ont gommé le nom à plusieurs reprises. Alléluia. Parce que eux, là, ils marchent le pain. Après, ça va marcher le pain. Après, ils vont marcher le dos. Tu fatigues Dieu avec cette histoire-là. Arrête de le fatiguer. Amen. La partie où on écrit ton nom, c'est tellement gommé. Alléluia. Amen. Laisse, il va écrire le nom en crayon. Reste en Jésus pour une bonne fois pour toutes. Alléluia. Moi, ça fait plus de 21 ans que j'ai accepté Jésus jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas quitté Jésus. Alléluia. Je ne suis pas allé faire vagabondage de ceci ou vagabondage de cela. Je n'ai pas besoin de tout savoir dans ce monde-là. Amen. Je n'ai pas besoin de tout expérimenter dans ce monde. Est-ce que tu peux écrire ça? Je n'ai pas besoin de tout expérimenter dans ce monde. Est-ce que tu peux écrire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Je n'ai pas besoin de tout savoir dans ce monde. Amen. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Je m'en fous. Même si on dit c'est doux jusqu'à fatigué, ce n'est pas grave. Il n'y a pas plus doux que mon Jésus. Alléluia. Jésus me suffit. Même si je n'ai pas su là, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui sont dit, avant de mourir là, il faut que j'aille aux États-Unis, mon frère. Tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis. Parce que les États-Unis là, c'est ton tombeau qui est là-bas en même temps. Alléluia. Quand tu mets le pied là-bas, Jésus va quitter ton cœur. Amen. Pour certaines personnes. C'est pour ça que tu dois comprendre que Jésus doit te suffire. Tu dois mettre aucun désir au-dessus de Christ. Aucune ambition au-dessus de Christ. Aucune envie au-dessus de Christ. Alléluia. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Je n'ai pas besoin de tout expérimenter. Je n'ai pas besoin de tout voir. Et c'est ce qui fait que les gens du monde sont pervertis. Parce qu'ils veulent tout expérimenter. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tout voir. Alléluia. Donc du coup, ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont devenus très loin de Dieu. Et moi, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, et je confesserai son nom devant le Père et devant ses anges. Et je vous avais dit, si Jésus n'est pas ton avocat, il ne va pas confesser ton nom. Il dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant le Père. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et Jésus, si Jésus ne te recommande pas au Père, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Tu ne peux pas. Mais toi-même, comme tu es actuellement, est-ce que tu es sûr que Jésus peut te recommander? Alléluia. Est-ce qu'il peut être le garant de ta vie au-devant le Père? Amen. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi aussi. Donc il faut pouvoir marcher d'une manière à revêtir Christ constamment. À revêtir Christ totalement. À marcher dans les choses qui glorifient Dieu. Vous savez, c'est à la fin qu'on comprendra tout ça. Amen. Le salut n'est pas un hasard, ce n'est pas une loterie. Alléluia. Je répète, le salut n'est pas une loterie, ce n'est pas un hasard. Le salut n'est pas en groupe. Le salut n'est pas transmissible. Amen. De la manière dont les gens t'envoient crédit ou bien Airtel Money, il ne peut pas t'envoyer son salut en dose. Ce n'est pas possible. Chacun porte sa croix. Personne ne porte la croix de l'autre. Même quand Jésus partait à la croix, le gars a porté la croix là. Ça c'est autre chose. Mais dans la vie spirituelle, la croix de l'autre. Chacun porte. Je peux porter ton fardeau en priant pour toi, mais je ne peux jamais porter ta croix. Alléluia. Parce que porter sa croix, c'est une renonciation à soi-même. C'est une renonciation à ses ambitions. C'est une renonciation à sa vie. Et les chrétiens, la majorité des chrétiens, à cause des fausses hérésies dans nos églises, ne renoncent même pas à eux. Ils sont remplis d'eux et remplis de leurs ambitions, de leurs désirs, mais pas remplis de Jésus et de Christ. Alléluia. Amen.
Donc Jésus n'aura pas honte de toi si tu n'as pas honte de lui. Il va confesser ton nom au Père du Père afin que tu aies accès au ciel. Il va te recommander si toi tu t'attaches à lui. Et au verset 6, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ça c'était le dernier verset pour nous dire à bon entendeur, salut. Pour dire que j'ai parlé, celui qui écoute, il écoute. Celui qui n'écoute pas, il n'écoute pas. À la fin, on se trouvera. Chacun va payer selon ses œuvres. La Bible dit, ne vous moquez pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Tu ne peux pas semer un maïs et puis demander une pomme de terre. Alléluia. Amen. Et puis vouloir cueillir une pomme de terre. Si tu as semé un maïs, un grain de maïs, attends-toi à une plante de maïs. Alléluia. Tu ne peux pas avoir des œuvres bizarres et dire au ciel, Dieu va faire grâce, Dieu a amour. Dieu t'aime, c'est dans son amour qu'il va t'emmener griller en enfer. Alléluia. Amen. C'est dans ton amour parce que le royaume de Dieu va te tuer même toi-même. Alléluia. Les gens qui ont rencontré le Jésus, la forte lumière qui sortait de lui quand ils n'étaient pas dignes, c'est une lumière dans laquelle ils ne peuvent pas vivre. Amen. Si tu n'as pas la nature de Christ, tu ne peux pas vivre dans la présence de Dieu. C'est impossible. Alléluia. C'est dangereux pour toi. Amen. Si tu n'as pas la nature de Christ, tu ne peux pas vivre. C'est comme si tu n'es pas un poisson, tu ne peux pas vivre dans l'eau. Amen. Même si on dit dans l'eau, il y a les belles choses là, et que toi tu vas aller dedans. Tant que tu n'as pas la nature d'un poisson, si on te met dans l'eau, on va te tuer. Amen. Amen. C'est pour ça que l'enfer là, ça serait pour tous ceux qui ne vont pas se ressaisir, qui ne vont pas réactualiser leur vie. Attachez-vous à Jésus. Que votre foi ne soit pas basée sur quiconque. Que les hommes de Dieu se tombent ou chutent, ou vous insultent, ou vous méprisent. Gloire à Dieu pour leur vie. Mais vous restez abandonnés sur Jésus. Accrochés sur Jésus. Jésus vous a jamais insulté. Jésus vous a jamais méprisé. Jésus est toujours fidèle. Alléluia. Moi, personne ne m'arrachera de la main du Seigneur. Ce n'est pas par orgueil. C'est parce que ma foi n'est reposée sur personne. Alléluia. Sur personne du tout. J'écoute plein d'hommes de Dieu, j'écoute des enseignements, mais aucun ne régit ma foi, si ce n'est que Jésus-Christ. Et comme Jésus n'est pas faillible, alors moi je ne faillirai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Et je resterai accroché à Jésus, car ma vie est fondée sur le roc. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous bénissons Dieu vraiment pour l'église de Sardes. Nous devons comprendre que cette église est morte et beaucoup d'enfants de Dieu sont morts. Plusieurs sont en apparence. Ils révèlent la piété, mais ils ne sont pas pieux réellement. Et c'est ce que les églises prônent aujourd'hui. Le fait simplement d'être actif, un activiste dans l'église, actif plutôt dans l'église, c'est suffisant pour beaucoup de pasteurs. Mais nous, ici à Bachalon, dans certaines églises qui connaissent vraiment la parole de Dieu, nous penchons sur l'état des cœurs des gens. Est-ce qu'ils aiment le Seigneur vraiment? Est-ce qu'ils vivent pour Jésus? Ça, c'est plus important que tout le reste. Notre objectif au travers de cet enseignement, c'est que Jésus siège dans vos cœurs et dans vos vies. Dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour cela? Pour ceux qui se rappellent pendant qu'on prie,